Bonjour amis Capricorne, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de l'année 2018. J'ai tiré les cartes des saisons de l'oracle G qui m'ont permis de me concentrer sur chaque saison de cette nouvelle année 2018 pour vous les Capricornes. Donc Capricorne aussi bien ascendant, descendant Capricorne. Merci pour tous vos messages, vos encouragements et merci vraiment pour tout, c'est génial. Je continue cette chaîne, j'évolue grâce à vous, donc merci. Une bonne année, bien sûr, pour tous les Capricornes. Un très joyeux anniversaire, puisque c'est votre mois. Un très bon anniversaire et une très bonne année à vous. Donc on va passer aux énergies de cet hiver pour vous les Capricornes. Alors cet hiver, d'excellentes énergies vont habiter pour certains vos énergies, vos tendances, ce que le monde ressort en première carte. Alors pour certains, donc Sagittaire, vous connaissez une grande satisfaction personnelle. Il y a un état d'esprit qui est très joyeux, en tout cas en ce début d'année. On le vit comme un accomplissement, une récompense. On se sort peut-être un état de santé où ça vous a peut-être demandé effort et aujourd'hui vous en sortez grandi, guéri. Euh, Vous rayonnez pour certains. La joie de vivre fait partie de ces énergies en cette première saison. Vous êtes comme récompensé, soulagé, peu importe la situation, puisqu'avec le pape, l'étoile comme énergie pour vous les Capricornes, il y a vraiment une récompense de taille qui va se réaliser. Elle annonce une réalisation d'un projet souhaité, voulu, réfléchi pour certains. Il y a des faits extérieurs qui vont vous permettre de confirmer en tout cas vos souhaits en cette nouvelle année. Vous prenez peut-être conscience grâce à l'expérience. Euh, il y a comme une illumination sur une idée, sur un projet. Euh, Ça fait peut-être un bail que vous pensez à ce projet et c'était pas encore assez réfléchi et des événements extérieurs vous mènent à vraiment prendre conscience de cette envie et ça prend une ampleur en cette saison d'hiver pour vous les Capricornes. La chance est au rendez-vous pour vous les Capricornes. Il y a des souhaits qui vont se réaliser, en tout cas qui vont voir le jour en cette saison. Les moments de galère ou les contretemps qui ont pu peut-être freiner jusqu'ici votre chemin de vie vont se rétablir. Soit c'est un état de santé ou soit c'est une, euh, une sagesse. Euh, vous faites confiance en l'avenir, aux autres, à votre entourage. Vous avancez vraiment avec réflexion. Il y a comme une ambiance de douceur de vivre où les tensions, vos entraves font peut-être place aujourd'hui à une satisfaction, qu'elle soit personnelle ou familiale. On a une vie confortable où on a des acquis, une reconnaissance peut-être auprès de notre hiérarchie, où il y a cette reconnaissance professionnelle, où on vous demande peut-être des conseils. Euh, ces cartes nous parlent beaucoup d'affection. Elle peut marquer aussi pour certains Capricorne une rencontre importante qui va en tout cas vous apporter de nouveau l'envie de vous engager avec cette personne, de vous engager dans une relation. Euh, vous, vous aurez envie de faire confiance, vous serez à l'écoute, dans la compassion. C'est une relation peut-être amicale qui pourrait bien évoluer dans une relation où les sentiments se créent dans l'harmonie. C'est une bonne période où il faut accepter les invitations de vos amis, où des nouvelles connaissances peuvent
vous êtes proposé, elle vous guide vers une ouverture plus spirituelle ou sentimentale. C'est vraiment des énergies où on se sent guidé, on est en accord avec ce qui se passe en cette saison. Euh, Vous apprécierez consacrer peut-être du temps à vos proches, votre famille. On peut recevoir une excellente nouvelle de ses proches en cette période où euh, voilà, ça nous donne confiance, ça matérialise des choses où de nouvelles croyances sont possibles. Euh, alors pour certains Capricornes, ça peut être un nouveau travail, un nouveau poste pour certains. Vous changez un train de vie, vous passez à l'étape supérieure où vous êtes inspiré, vous êtes dans la création. Votre travail est reconnu, vous passez soit un échelon où il y a un changement de grade, il y a une reconnaissance de votre travail, ou alors c'est avec vos collègues où on appréciera votre compagnie, vos conseils sont très favorables, on vous fait confiance. euh, vous êtes une personne avec un savoir-faire, vous l'appliquez, vous l'enseignez pour certains. Euh, vous êtes à l'écoute des autres, on appréciera vraiment votre compagnie, surtout cette saison d'hiver. Euh, alors en couple, il y a comme un rapprochement des sentiments qui est sûr et durable, qui se lit dans ces cartes. On rayonne soit par des faits, ou alors c'est votre partenaire qui peut vous réserver une surprise. En plus c'est votre anniversaire, alors attendez-vous à des surprises très agréables. Euh, Ça peut être de vos proches, de votre famille ou de votre partenaire. On parle même dans ces cartes de fiançailles, de mariage. Voilà, pour les célibataires, ouvrez bien les yeux. Il y a certainement une affection, une personne qui arrive tout doucement à vous et qui va faire naître de réels sentiments au cours de ces 3 mois. Ça peut être des déplacements, des voyages qui, en tout cas, sont très favorisés. Ça se passe avec la joie, où il y a une liberté, où on a envie de s'ouvrir aux autres. Euh, on est hyper sociable. Euh, alors pour d'autres, ça va concerner les finances, où le compte va peut-être être renfloué grâce aux investissements fructueux, où il y a des accords qui sont possibles, de nouveaux accords, soit un nouveau prêt, ou soit c'est purement professionnel, où là, il y a des contrats qui sont possibles. En tout cas, c'est des désirs qui sont exaucés pour vous les Capricornes en cette saison. Le pape nous rappelle que vous n'avez rien à craindre, la voie que vous suivez est la meilleure, rassurez-vous. Vous menez une affaire avec diplomatie, vous avez des rapports où vous vous sentez en confiance. Il y a des contacts peut-être importants qui vont enrichir soit vos idées, vos projets, ou on va vous conseiller. Voilà, il y a des contacts vraiment importants qui vont vous soutenir dans une démarche précise, peu importe la situation. On reçoit une aide précieuse d'une personne proche. Ou bien c'est vous, vous vous donnez pour les autres, vous vous investissez, que ce soit pour vos enfants, votre mari, vous êtes à la guet du souci et à résoudre ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas. Euh, Ça peut être aussi de nouveaux contacts qui vont vous faire évoluer dans votre profession. Le pape, c'est une personne tendre, c'est un mari, un partenaire de confiance, ou alors c'est vous-même dans vos actions, vous êtes calme et réfléchi, vous êtes sûr de vous, peu importe dans la situation où vous vous trouvez. Les écrits sont très favorisés, c'est une bonne période. Si vous êtes en recherche de travail, il y a de très bonnes occasions qui vont vous être offertes. Ça va peut-être répondre vraiment à votre un souhait, un vœu. Enfin, c'est le moment de vraiment prendre de bonnes résolutions et de bonnes
de bonnes choses risquent de vous arriver. Enfin, vraiment, c'est de très très belles énergies. Une union fidèle hein, pour certains et sérieuse qui vous apporte sérénité et sagesse. Euh, Vous tenez vos promesses, ami Capricorne. Hein. Votre entourage se sent vraiment en sécurité avec vous. Vous menez à bien les choses avec intelligence. Euh, Vraiment, c'est d'excellente énergie qui apporte espoir, soulagement, douceur de vivre. Excellente saison d'hiver. Hein. Donc on va tout de suite passer à la période de ce printemps où le diable, le pendu et l'empereur sont ressortis pour ces énergies, pour vous les Capricornes. Pour cette période de fin d'hiver à ce début printemps, l'étoile qui nous quitte avec le diable juste qui nous suit juste derrière, il y a un éveil spirituel hein, qui grandit en vous en cette période où les idées, les pensées deviennent vraiment plus claires. Il y a des éléments vraiment extérieurs qui vont se passer, des chances vont se réaliser, des opportunités. Euh, Votre avenir sentimental est vraiment heureux. Il y a peut-être un enfant qui est désiré, où vous en serez vite contenté. Hein. Une naissance pour d'autres est prévue en cette saison et euh, ça semble bien se passer avec le calme. Comme je le disais, hein, il y a vraiment un entourage proche, fiable, un soutien familial. On se sent aimé, respecté. Ça peut être au travail où on peut ressentir ces énergies de confiance, où on nous fait confiance, on sait ce qu'on fait, on a cette maîtrise, soit à la maison ou soit au travail, on maîtrise un domaine et on nous aime pour ça. Euh, L'étoile, elle procure l'inspiration de ce qu'on doit faire. On le fait avec compassion, générosité. Euh, donc il y a vraiment de nouveaux contacts hein, qui peuvent être possibles ou une relation qui peut être où on n'est pas forcément dans la même région, où ça demande entretien de cette relation par la webcam, internet, enfin tous les moyens qu'on a d'entretenir une relation à distance. Euh, en tout cas, c'est d'excellente énergie qui s'annonce pour vous, puisqu'avec ce diable, le diable marque l'ambition le désir, c'est une carte de passion. L'étoile qui nous fait agir, elle nous fait agir avec modération hein, face aux pulsions qu'on peut ressentir, qu'elles soient négatives, ce qu'on peut ressentir un état de colère ou de rébellion face à des événements qui nous perturbent, qui perturbent notre morale. Et l'étoile vient adoucir, c'est-à-dire qu'on agit quand même avec modération, on recherche plus à plutôt à communiquer plutôt que de l'exprimer sous le coup de la colère, si ça concerne les rapports. Hein, en tout cas, vous saurez calmer les tensions, hein, si c'est autour de vous, si c'est dans votre famille ou si c'est au travail. Vous saurez vous modérer ou modérer les autres. Ce printemps apporte vraiment beaucoup de désir. C'est une période à faire de nombreuses galipettes sous la couette pour vous, les Capricornes. Il y a des jeux de séduction, des moments de surprise, sensuels, romantiques. En tout cas, votre libido est vraiment au top. On aura du mal à vous résister cette période de printemps. Vous dégagerez beaucoup de magnétisme. Euh, il y a de belles rencontres où l'alchimie se fait très naturellement, on est attiré. Euh, Ça peut être vécu comme de belles surprises, de moments inattendus où votre partenaire peut être dévoué, où il peut provoquer hein, des moments agréables. Euh, voilà, vous le vivez de façon inattendue, mais très, très agréable. Euh, Période de moments forts hein, vers un proche ou
Ça peut être aussi, vous êtes célibataire et voilà, c'est une période de sortie en ce printemps. Voilà, on renouvelle les sorties où il y a peut-être des excès au niveau alcool, où les énergies, on les assume, on est bon vivant, hein, on en profite un maximum. On a des relations peut-être aléatoires, euh, des relations d'une nuit. Euh, Sans avenir, mais c'est assumé, c'est voulu, c'est désiré, on l'assume complètement. Alors, votre instinct à vouloir relever toutes les épreuves, la tête haute, se lie hein, dans ce tirage, vous lâchez rien, vous dirigez pour certains peut-être un groupe ou votre vie personnelle, c'est vous qui la gérez, euh, vous la contrôlez, en tout cas sous voilà, vous contrôlez et vous actionnez les choses très rapidement. Euh, Si ça concerne vos proches ou des tensions ou des problèmes, vous aurez vite fait de maîtriser la situation, de vous affirmer, pour certains, de négocier. Hein, ça peut être, voilà, vous êtes dans les négociations et vous les gérez très très bien. On vous conseille de ne rien lâcher, hein, même si la situation paraît un peu compliquée ou bloquée, parce qu'avec le pendu qui nous rejoint pour ce printemps, ça marque l'arrêt, le blocage d'une situation qu'il va peut-être falloir mettre de côté le temps que ça se débloque. Il va falloir être patient et le diable connaît pas trop ça, c'est-à-dire qu'on peut être impatient et ça peut nous ronger, nous travailler. On peut avoir l'esprit vraiment sur ce problème qui peut tout envahir alors que c'est pas si dramatique, mais il faut peut-être laisser le temps, ce temps d'inertie est peut-être nécessaire à faire évoluer la situation, peu importe, hein, dans vos relations, dans votre vie professionnelle, dans votre activité. Voilà, on peut rencontrer des soucis financiers où il y a peut-être des pertes à prévoir et c'est des mois difficiles en ce printemps. Voilà, on peut être bloqué financièrement où on doit il y a des factures qui tombent et c'est un peu gênant, ça nous bloque, ça nous entrave. Euh, Ça peut être des relations aussi compliquées avec son entourage ou des périodes un peu, comme je le disais, de tension, de colère et il va falloir se positionner et trouver peut-être des solutions de faire travailler plus son mental plutôt que d'exprimer quand on est en colère des choses qui nous feraient pas forcément évoluer dans le bon sens. Alors, ce qui est marrant, c'est que le diable, le pendu, est ressorti aussi pour la période de printemps pour les Sagittaires. C'est exactement le même emplacement. Alors, si vous êtes en couple, hein, c'est peut-être vraiment un problème qui vous concerne tous les deux, et en tout cas, vous le vivez, ce blocage à deux. Euh, Il y a comme une force hein, qui retient votre évolution. Euh, alors, peut-être ça passe par des périodes où vous avez un fort caractère, où vous serez déterminé, hein, pour certains, à stopper des liens peut-être devenus trop lourds, ou on a peut-être on prend conscience hein, de ses limites avec l'empereur. On recherche avec l'empereur, avec le pendu, on cherche à améliorer ses conditions de vie. C'est un vrai casse-tête hein, pour certains. Ça vous fait faire beaucoup de méditation où il y a des prises de recul, où on doit peut-être accepter que c'est peut-être pas la période idéale pour s'affirmer, se rebeller. Ce temps de réflexion, de modération euh, peut être nécessaire pour cette période de printemps. Euh, il y a peut-être un manque de réflexion ou un manque de temps, de concentration, où le pendu nous rappelle qu'il est nécessaire de voir les choses sous un autre angle et que votre attitude peut-être de chef, de maîtrise, vous fait gagner en tout cas du terrain. Ça peut être un homme charismatique, un chef, ça peut être votre chef ou vous-même vous l'êtes et euh, on recherche une évolution qui n'est pas accessible pour le moment ou qui est suspendue. Il y a comme un arrêt, un sujet, un domaine, euh, à l'air stérile. Euh, Avec l'empereur, ça nous montre que vous aurez vite fait hein, de vous reprendre pour maintenir
une stabilité, un confort. Euh, alors ça peut être une réussite financière ou professionnelle hein, qui se débloque, ou où cette situation d'attente finit par s'éclaircir et vous faire évoluer, en tout cas dans le sens euh, où vous vous êtes donné pour atteindre cet objectif. Euh, on sort de cette attente avec l'empereur, hein. Il y a des réussites plus sur le domaine matériel, professionnel. Votre problème vient peut-être de votre impatience à vouloir posséder rapidement les choses, hein. Donc prenez le temps de modérer vos actions, méditez à, à toutes les possibilités, hein, puisqu'on peut y voir d'une façon et être troublé par ce désir, cette envie, et finalement, si on regarde dans un autre sens, si on avoue, on s'avoue une vérité, on peut ressentir comme des manques et finir par le reconnaître et chercher à améliorer avec cet empereur qui recherche toujours à maîtriser et à actionner euh, des choses pour euh, acquérir un bien. Donc si vous êtes en couple, on connaît peut-être des périodes creuses hein, comparées à cet hiver où la libido, le partage ressort beaucoup. Il y a peut-être une période pour certains période de stress, de fatigue morale où les choses n'avancent peut-être pas aussi rapidement que prévu. Et voilà, à la maison, quand on retrouve, bah, on est peut-être fatigué, on a peut-être envie de dormir, donc il y a peut-être cette période de creux pour vous où voilà, faut lâcher prise sur les soucis qui ne sont que temporaires, hein, puisqu'on a vite fait avec l'empereur de restabiliser, de rechercher à, à remettre de l'ordre dans ce qu'on a pu acquérir, construire, et on est en recherche de cet équilibre pendant cette saison de printemps. Il y a peut-être des pulsions d'achat, de dépenses pour d'autres, hein, on a envie euh, on y va peut-être trop dans les dépenses et du coup ça va être un petit peu serré ou on va peut-être être bloqué pour régler euh, une facture qui tombe et et ça nous entrave, ça bloque nos projets. Sur le plan sentimental, euh, pour d'autres, vous pouvez être dans une relation adultère où voilà, vous avez votre stabilité, votre confort, mais vous avez peut-être une connaissance, une liaison euh, extra-conjugale. Euh, c'est une période de blocage où on essaie de temporer ou de stabiliser les deux côtés. On peut être pris voilà, d'un lien qui est toxique sur notre vie. On peut vivre dans le mensonge hein, pour certains. Euh, Bien sûr, ça ne concerne pas tous les Capricornes, tous les couples, hein, euh, mais voilà, pour ceux qui sont en relation extra-conjugale, on peut être bloqué par rapport à cette relation où on ne sait pas vraiment de quoi il fait la suite et on, on doit se contrôler, on doit contrôler nos pulsions, peut-être notre jalousie, hein, le fait de partager son homme ou sa femme. Euh, donc on peut connaître des tensions où on est perdu, on est face à... On n'a pas envie forcément d'y réfléchir ou de changer quoi que ce soit en cette période de printemps. On n'est pas dans la provocation de retourner dans notre confort puisqu'il y a quand même la stabilité qui est bien dessinée dans ce tirage, puisque le diable, l'empereur, c'est des cartes plus matérielles, hein, contrairement à ce qu'on a pu, à ce qu'on, à ce que vous allez connaître vous les Capricornes pour cette période d'hiver. Ce printemps, ça va être vraiment, on se donne plus dans le côté financier, matériel, ça nous demande beaucoup. Professionnellement, on peut se donner et il peut y avoir du stress, de la tension à la maison. Enfin voilà, il y a une répercussion qui n'est pas forcément agréable d'un côté et qui est de l'autre très gratifiante,
très évolutif, hein, donc c'est assez paradoxal, mais on s'attend à une amélioration, une acquisition matérielle professionnelle, et comme on peut connaître des tensions auprès de ses collègues, comme de la jalousie, ou dans ses rapports, hein, si vous êtes effectivement dans une relation extra-conjugale, on peut essayer de temporer pour que ça se passe au mieux. On est encore tenu à ce lien. Et on a besoin de cette période d'inertie pour vraiment chercher à, à trouver des solutions pour euh, ne pas perdre ce que vous avez pu construire toutes ces années, tous ces mois, qui ont demandé beaucoup d'efforts et on, on sent qu'on y tient. On tient à ce projet ou on tient à cette personne. Euh, voilà, pour les relations extra-conjugales, hein, si on en reparle, il y a un lien fort qu'on n'arrive pas à se défaire, mais on ne trouve pas forcément de solution en ce printemps pour euh, voilà, adopter peut-être une attitude plus saine. Et on est en recherche de ça, hein, mais on a besoin de ce temps encore pour méditer. Voilà, face à ce souci, face à ce projet, face à ce qui nous perturbe, hein, avec ce diable, où on a envie que ça avance, mais d'un côté, on nous ferme les portes, on nous dit que c'est pas possible pour le moment, ou on nous le fait comprendre, ou on le comprend mentalement, qu'on doit faire attention à ce qu'on va dire pendant cette période, ou faire trop précipitamment. Euh, voilà, il y a une prise de recul qu'il faut, voilà, il faut peut-être se contenter de ce que vous avez déjà acquéri, de ce qui est venu à vous en cette période d'hiver, et pour vous concentrer à ce que vous avez déjà, à ce que vous possédez déjà, et de lâcher prise sur ce qui vous perturbe, ce qui ne convient pas encore pour cette année 2018. Voilà. Donc, on va passer au tirage de cet été pour vous les Capricornes. Alors l'ambiance de cet été qui concerne le mois de juillet, août, septembre, donc c'est le mât, la maison Dieu, l'amoureux. Waouh! Pour certains, il y a une liberté, hein, une envie soudaine d'aventure, de voyage. Bon, en même temps, ça peut se comprendre, hein, c'est un peu la période, l'été, où on envisage de partir et on a cette envie d'évasion, de légèreté. On a peut-être envie de relâcher cette pression, hein, qu'on a subie euh, courant printemps, hein, comme on a pu le voir. Euh, on a envie de lâcher prise sur ce qui nous entrave. On avance avec légèreté, avec nouveauté. Euh, on a ce goût d'inconnu, hein, qui va, pour certains Capricornes, vous habiter. Euh, alors vous partez loin, on oublie tout, on fait le vide, on vide son gros sac qui pèse, et on cherche à s'évader, en tout cas, cette période d'été. On avance d'un pas sûr vers quelque chose qui nous est inconnu. Ça peut être une proposition, hein, de partir en week-end. Ça peut être des moments imprévus comme ça où on accepte assez facilement de, de partir. Et c'est vraiment vécu, c'est la nouveauté. On se laisse porter par ce qui vient, on est assez confiant. Avec la Maison Dieu, pour certains, ce pas affranchi, hein, que vous faites, ça peut être, ça peut bouleverser tout un quotidien, toute une vie. Euh, la Maison Dieu apporte un fait inattendu, hein, qui peut bouleverser tous vos projets. Euh, alors, on se doit de faire de nouveaux plans. Soit vous quittez un job, parce que l'occasion vous est donnée d'accepter une proposition qui vous paraît folle, mais vous en avez envie, et, vous l'appliquez, mais c'est de façon rapide. C'est un effet rapide qui peut perturber votre entourage, hein. Vous pouvez le vivre vraiment euh, avec confiance. Pour certains, ça va être peut-être, pour les plus chanceux, une année sabbatique, où
fini les cours ou le boulot, on se prend du temps pour nous, rien que pour nous, pour s'évader. On a peut-être ce besoin de faire le vide autour de soi. Euh, on, on stoppe peut-être une activité ou un projet ou un travail. On lâche prise sur ça. On se tourne vers autre chose. On s'oriente autrement. Euh, il y a dans ce tirage cette envie aussi de fuir vos responsabilités. Pour certains Capricornes, c'est une vie que vous avez envie de modifier, de changer, de renouveler. Vous êtes pour accepter un nouveau travail, comme je l'ai dit. Euh, on accepte soudainement, de façon inattendue, une, euh, une décision rapide, hein. Ça peut être un coup de folie. Alors pour d'autres, ça peut être carrément le coup de foudre, hein, qui vous attend pour cet été, ou lors d'une sortie, voilà, elle fait partie de votre entourage et il y a vraiment un flash, un coup de foudre qui se fait et c'est de très fortes émotions que vous recevez de cette personne et ça nous perturbe toujours, hein. La Maison Dieu, ça apporte pas que des mauvaises nouvelles, hein. Euh, c'est une clairvoyance, c'est un fait réel qui vous remet, en tout cas, face à des réalités qui peuvent être dures à encaisser pour d'autres. Euh, mais pour certains, ça peut être vécu vraiment de très fortes émotions qui nous font partir et ça nous apporte quand même des pertes, hein, dans la Maison Dieu, c'est-à-dire qu'on peut quitter un travail pour voilà, une place plus onérable, question financière, mais voilà, on laisse quand même une équipe, des collègues, on était peut-être attachés et le fait de changer de travail, voilà, on va dans la nouveauté, on ne sait pas ce qui nous attend, quel type de collègues on va avoir, quel type d'entourage, voilà. En tout cas, c'est une décision que vous devrez prendre très rapidement. Il y a des nouvelles, un fait, alors ça va par des nouvelles où ça va vous perturber parce que là, il va falloir se décider très rapidement. Euh, il y a cet esprit de nouvel entourage, on change, on arrête. Alors pour certains, ça va être une relation euh, où vous décidez de partir, de fuir, ou de vous séparer, vous l'assumez. Euh, et c'est pour vous orienter avec quelqu'un d'autre, hein, si c'est une relation extra-conjugale qu'on a pu ressentir pour le printemps. Là, on peut décider, ami Capricorne, de partir, de quitter le foyer, de, de fuir, hein, ses responsabilités. Il y a vraiment ce sens-là. On fuit quelque chose, hein, soit ses responsabilités financières, soit voilà, on est, on n'est pas actif sur le sujet et du coup on a le retour des bâtons et voilà, ça peut être vécu de façon très perturbante où on peut ressentir du stress, un déséquilibre mental où on ne sait pas pour certains où on s'aventure, dans quoi on avance et on a des faits réels comme ça qui nous réveillent, où on stoppe vraiment le passé, quelque chose du passé voilà, on est forcé de le faire ou bien on le fait et ça nous apporte de la nouveauté. Ces choix, ces décisions que vous allez finir par faire, en tout cas, vous apportent soit un nouvel entourage ou une nouvelle relation sentimentale. On peut très bien euh, être célibataire, mais pas très longtemps finalement, puisque on a vite fait de refaire une rencontre où les sentiments parlent rapidement. Euh, voilà, au niveau sentiment, ça parle beaucoup, hein, donc on peut se retrouver à deux après avoir vécu une vérité d'un mensonge qui soit quelconque, hein, ça ne veut pas dire tromperie forcément, mais des tensions où il y a peut-être une trahison, un mensonge
qui n'est pas forcément grave, mais on l'a vécu quand même, il fallait l'encaisser, et on finit par pardonner à l'autre, ou il y a des rapprochements qui sont possibles cet été, où on pardonne, il y a comme ce redémarrage à zéro. Il y a une évidence qui est faite avec la Maison Dieu. On prend conscience de ce qui va plus, avec qui on veut encore avancer ou pas. On en prend conscience et on assume complètement ses choix. Euh, Après, la précipitation, euh, sachez quand même écouter votre intuition, vos envies, vos désirs, avec qui vous voulez réellement avancer, hein, pour ceux qui sont perdus au niveau sentimental. Si c'est votre travail, voilà, il faut peut-être accepter qu'on y laisse des collègues, une sécurité, qu'on va dans l'inconfort puisque c'est dans l'inconnu, et un nouvel établissement vous attend avec de nouveaux collègues, un nouvel entourage. C'est en tout cas un domaine nouveau. Peu importe la situation, c'est vécu, ça nous perturbe toujours, on le vit, euh, c'est des nouvelles, mais qui apportent finalement des solutions, des choix, des décisions que l'on va accepter, hein, puisque en cet automne, il y a quand même l'impératrice Chariot, le soleil qui tombe dans ces énergies de fin d'année pour vous les Capricornes. C'est d'excellentes énergies, hein, puisque l'impératrice annonce une réalisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou dans votre vie en tant que mère, épouse. Il y a une réalisation où on sent qu'on est à sa place, hein. On tient un trône, on tient un groupe, une famille peut-être composée, où on gère très bien bah, tous les domaines. Une réussite assurée pour vous les Capricornes, une réalisation, qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle. On avance, on évolue rapidement. Il y a des effets, alors il y a des entraves cette année pour vous, des difficultés dans cette période de printemps-été, où il va falloir faire face à une réalité ou à un fait que vous allez gérer par des décisions qui vont être fermes, et cette évolution va arriver à une réalisation. Il y a un progrès, il y a du succès vraiment à attendre. Ça peut être un mariage, fiançailles, ou un contrat CDI. Hein, il y a une réussite assurée, il y a un éblouissement, des accords sont possibles, de nouvelles associations. En tout cas, si on regrettait les collègues, on va vite trouver sa place dans ce nouveau poste, hein, si c'est ce changement qui vous concerne. Si on va dans une relation sentimentale nouvelle, on progresse très rapidement dans les projets, les projets de construction, d'habitat, on passe des étapes, on consolide des liens forts qui nous rendent vraiment sûrs de nous. On est en pleine période de réalisation. C'est d'excellente énergie qui annonce euh, on est satisfait de tous ces efforts, de toute cette bataille euh, émotionnelle ou physique, peu importe ce que vous allez vivre comme tension. Euh, des éveils sont nécessaires à votre évolution. Vous allez en prendre conscience, vous allez en prendre possession, et il y a comme ce pouvoir que vous allez dégager. Alors tout ce qui est démarche administrative, euh, des écrits sont vraiment favorisés. Si on est en recherche de travail, si on est en recherche d'un bien immobilier, il y a des accords, des associations, comme je le disais. Si c'est pour vos enfants où vous actionnez des démarches, il y a de très très bonnes, des très bons courriers, de très bons courriers qui vont vous être, qui vont vous arriver, et ça va être vécu. On va le fêter, on va peut-être se réunir, on va fêter une occasion de fêter quelque chose. Alors le mariage d'une amie, on peut être invité à c'est pas forcément notre mariage, hein, ça peut être une période où on célèbre le mariage de sa propre amie, de sa mère, de son... Voilà, ça peut être aussi familial. Il y a cette reconstruction où on se sent bien, on se sent à sa place.
on se sent accompli, on a plein de projets qui se mettent en place pour cette fin d'année. Euh, c'est d'excellente énergie qui vous demande patience, mais action, hein, vraiment. Il y a l'intelligence, il y a la matérialisation de tous vos progrès. C'est une année où on évolue, on grandit et on renouvelle, on actionne vraiment, euh, on est dans l'action, dans la maîtrise de ce qu'on a déjà et de ce qu'on veut en plus hein, dans notre vie. On saura affronter euh, des faits qui peuvent être mal vécus sur le moment, mais on on s'en sort vaincu, en tout cas en cette fin d'année. Hein. Donc on se sort de toutes ces petites tensions ou ces entraves. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, les Capricornes. Je vous retrouve très très vite pour l'ambiance de février. Je vais déjà terminer l'année 2018 pour tous les signes, hein, parce que j'ai vraiment du retard, mais c'est des tirages où j'essaie vraiment d'élaborer tous les sujets, tous les domaines afin de cibler un maximum de Capricorne en espérant avoir répondu à toutes vos attentes. Je vous retrouve très très vite. Une bonne année à vous. Merci et ciao ciao. Salut les Capricornes.